C'est pas le bon. C'est pas le bon. Celui qui a la Mercedes blanche devant. C'est pas ici. Il est où? L'homme recherché habite en fait sur le même palier, mais la porte d'en face. Gendarmerie! Ouvrez! Le délinquant ne fait aucun effort et surtout, il empeste. Ouais, transmets. Je mets l'enfant dans le tipi. C'est en frontal de bagnole, là, celle de la brigade, non? Vous avez une protection ou pas, vous, à l'arrière du... Pas dans celui-là. Non, dans la Mégane, il y a une protection, ils ont pas de protection sur leur siège. Sérieux, ça va plus, mec. Eh, gros, on a une housse, ils en ont pas. Ça va pas, il faudra le nettoyer tout de suite en arrivant, nous. Pourtant, il faut bien rentrer à la brigade. Putain, les gants, ils vont passer à 90 en machine, mon gars. C'est bien la première fois que Vincent est confronté à un tel cas de figure. Heureusement, ça nous arrive pas souvent d'interpeller des gens qui sont dans ces états de saleté, hein, voilà, les conditions sanitaires déplorables. Ça nous arrive pas souvent, mais voilà, il avait quand même une hache dans son lit, un sabre au-dessus et puis une seringue à proximité, donc d'où l'effet de surprise primordial pour nous. Au moins, il a pas eu le temps de réagir. Placé en cellule de dégrisement, l'homme va accaparer la brigade pendant de longues heures dans une ambiance irrespirable. Ah non, non. Si, mais si, mais tiens, non, mais vas-y, viens. Le délinquant ne fait Le gendarme est la mère de famille. Je ne manque pas de respect à ma mère. Et vous n'élevez pas. Vous n'élevez ce que je veux. Non, pas vraiment. Vous n'élevez pas la voix. Vous êtes encore mineur. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Je travaille, moi. Et ça vous êtes encore mineur, vous vous calmez. Mais je me garde dans le cul le fait que je sois mineur, vous me cassez les couilles là. Et vous restez Non, maman, poli. je parle Ça comme... suffit. Je parle pas mal comme ça. Moi, ça me choque. Ça suffit, maman, ça me détruit. Tu manques pas de respect. Lâche-moi, c'est bon. J'arrête. Je me tais. Tu t'excuses. Le gendarme est la mère de Je famille. ne manque pas de respect à ma mère. Et vous n'élevez pas. Elle me dit quelque chose, je suis sûr que je t'ai dit. Ouais, je te montre. Ah, mais d'accord, ah, mais T'as une voix de guignol. moi je suis un guignol. Ouais. Vous connaissez pas ma philosophie. Alors. Philosophie, t'as pas de philosophie? Moi j'ai pas de philo. Si ton père s'occupait de toi jusqu'à qu'il ait toutes tes dents, occupe-toi de lui jusqu'à qu'il n'en ait plus. Oh là 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 là. Mieux vaut perdre 5 minutes dans sa vie que perdre sa vie en 5 minutes. C'est ce que t'as fait tout à l'heure, t'as perdu 5 minutes. Ne regarde pas l'argent car comme l'oiseau il va et vient à sa guise. Regarde les jours car eux s'en vont et ne reviennent jamais. Proverbe persan. Elle me dit quelque chose, je suis sûr que je t'ai dit. Ouais, je te montre. Ah mais d'accord, ah, mais T'as une voix de guignol. moi je suis un guignol. Ouais. Le jeune homme tente de se défendre. Comme j'habite à l'entrée de rue, bah, j'ai préféré passer de l'autre côté de la campagne, pas au niveau des maisons pour pas faire beaucoup de bruit. Après, je suis pas passé à côté des voitures à fond. Ouais, je sais bien. Je suis juste la ligne droite, il n'y avait aucune voiture, je pouvais me permettre. Mais pour Valentin, pas question de céder. Seulement, l'histoire ne s'arrête pas là, car le frère du jeune homme débarque à son tour pour récupérer la moto. Avant de récupérer la moto, on va attendre un petit peu, on va attendre que mes collègues de la brigade arrivent. Et il va tenir un discours étonnant à son frère. La prise en moto de crosse, frère. Les premières, deuxièmes, rentrer dans un champ, laisse-les de courser. Ouais, c'est l'erreur de ta vie, frère. Arrête-toi jamais. Encore que je tombe sur des bons. Pas sûr que ce soit les meilleurs conseils que vous donniez à votre frère, monsieur. Ouais, si c'est un bon conseil, parce que regardez ce que vous me faites. Là, pour une fois, moi, je te donne le meilleur conseil. Sauf que votre frère, s'il a un accident avec la moto, là, il va payer toute sa vie. C'est pas grave. Je suis pas sûr que vous allez payer des centaines de milliers d'euros toute votre vie, monsieur. C'est pas grave. Le jeune homme tente de se défendre. La prise en moto de crosse, frère. Les premières, deuxièmes, rentrer dans un champ, laisse-les de courser. Ouais, c'est l'erreur de ta vie, frère. Arrête-toi jamais. Encore que je tombe sur des bons. Pas sûr que ce soit les meilleurs conseils que vous donniez à votre frère, monsieur. Ouais, si c'est un bon conseil, parce que regardez ce que vous me faites. Là, pour une fois, moi, je te donne le meilleur conseil. Sauf que votre frère, s'il a un accident avec la moto, là, il va payer toute sa vie. C'est pas grave. Je suis pas sûr que vous allez payer des centaines de milliers d'euros toute votre vie, monsieur. C'est pas grave. Il n'aura pas d'accident. D'accord, il n'aura pas d'accident. Une incitation à ne pas obtempérer.
Visiblement, le grand frère n'a que faire de la loi. Salut, c'était monsieur sur la moto. Et il n'hésite pas à en rajouter une couche. Et la moto? Voilà, la moto, on est à la maison. Ça veut dire que je peux monter dessus, je peux la démarrer? Non. Bah non, monsieur, sinon vous allez vous retrouver dans la même situation que votre frère. Je vous mens pas. Putain, vous voulez m'arrêter, moi je me sauve, monsieur. Refus d'obtempérer maintenant. Je plaisante, je rigole avec vous. Un grand frère qui donne le mauvais exemple et assume totalement. Pourquoi il parle? Il est trop bête. Il est trop bête de savoir arrêter. De s'être arrêté déjà? Il est trop bête. Là, regardez la preuve. Il perd de temps. Bon allez, en voiture, c'est bon. La preuve est en moto de France. Après, les mecs qui sont là, tranquilles. Ils font pas sur la voie publique, à la rigueur. Ouais, attends, je ferai un demi-tour. Un des jeunes vient de faire un doigt d'honneur aux gendarmes. Un outrage au regard de la loi. Pas question de laisser passer. Les gars, justement, on était en train de se dire, putain, c'est bien, pour une fois, les mecs qui roulent pas sur la route. Et il y en a un dans le lot qui fait un doigt d'honneur, sans déconner. C'est lequel qui a fait ça? Monsieur, venez avec moi. Oui, vous, venez avec moi. Ouais, venez avec moi. Venez avec moi. Venez. Regardez, moi j'ai fait un dossier. Je vais juste prendre votre identité dans un premier temps, d'accord? Pourquoi t'as fait un fuck? Mais je vous jure, sur je suis pas aveugle. Bah c'est qui alors? Bah dis-moi c'est qui alors? J'ai même pas vu qu'il vous a fait un fuck. Parce que moi j'en ai pas fait. C'est simple, c'est toi qui as fait un doigt. C'est pas toi, bah là, sa mère la qui a fait un doigt, c'est bon? Enfin, il y a personne qui veut, qui a des qui veut dire, c'est moi j'ai fait un doigt. Frère, c'est bon. Là, il y a, déjà, il y a personne qui assume. Non, il y a personne qui assume. D'accord, bah là, il y a que des p***. On peut y aller. C'est bon? Après, les mecs qui sont là, tranquilles. Ils font pas sur la voie publique, à la rigueur. Ouais, attends, je ferai un demi-tour. Il a un coup dans le nez. Allez, souffle. Souffle. Là. Allez, souffle. Merci. L'homme a beaucoup bu et comprenant que les choses se gâtent, il tente d'apitoyer les gendarmes. Bon non, criminel. Pourquoi t'es rentré dans la maison? Là-bas, bon, ouais. Pourquoi? De l'eau. Non, pas d'eau. Le cambrioleur joue la comédie, un peu trop au goût de Guillaume et ses camarades qui décident de hausser le ton. Attends, putain, on discute, d'accord? Allez, lève-toi. Oh, tais-toi! La gueule! Tu la fermes maintenant! Maintenant, tu la fermes! Pour le psyg, le petit jeu a assez duré. Il a un coup dans le nez. Le gendarme veut surtout savoir jusqu'où les deux amants sont capables d'aller. Pouvez-vous me parler des pratiques que vous aviez? Il y avait de tout. Nous avons fait 2 rencontres libertines chez elle. 2 rencontres. Nous avons pratiqué également le BDSM. Puis j'ai découvert qu'elle m'avouait avoir des tendances pour son chien de l'époque. Quoi? Qu'elle avait des tendances pour son chien de l'époque. Un chihuahua. Ça a son importance, le chihuahua. L'homme accuse sa maîtresse de zoophilie, des sévices sexuels sur les animaux, passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le chihuahua trop petit ne servait à rien. Elle souhaitait connaître l'expérience avec un chien de plus grande race. Ok. De type labrador. J'ai poussé le paroxysme en parlant après le chien, en parlant d'un cheval, et elle m'avait dit que non. Ok. L'individu charge sa maîtresse. Le gendarme... Qu'est-ce qui se passe? Je suis fort pressé. Et? Je suis désolé, je sais que je roule très vite. Après, bon, j'ai une excuse, mais je sais qu'elle est pas valable. Je vérifie si je suis cocu ce soir. Ouais, donnez-moi votre permis. L'homme fonçait dans la nuit pour, semble-t-il, surprendre sa compagne en plein adultère. Franchement, j'évite de faire des problèmes, je sais que je roule vite. Je cherche une détention il n'y a pas longtemps. Dans la ligne droite, au moins 170. 170? J'étais derrière vous à 170. Un excès de vitesse hors norme pour un motif pas franchement vital. C'est la première fois que j'entends ça, je vais vérifier si je suis cocu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fort. Je sais que vous avez obtenu l'herbe de cannabis.
Je suis parti à la Junquera. Xavier l'écoute, mais en réalité, il a maintenant un autre objectif. Savoir si l'homme avait l'intention de commercialiser la drogue. La marchandise a été destinée à qui? À vous, et ensuite, si vous pouviez la revendre, vous en tiriez bénéfice, ou il y avait déjà quelqu'un qui avait passé une commande? C'était juste si quelqu'un vous en demandiez et vous en avez, vous lui aurez vendu, c'est ça? C'est ça. Ok. Sinon, c'est pour vous. Non, en plus, toi. Vous en fumez beaucoup, vous? Non, je suis pas, moi. Le jeune vient de commettre une grosse erreur. Et Xavier va lui faire avouer que c'est un revendeur. Mais les 900 grammes, là, si vous n'en fumez pas, ils vous servent à quoi? À revendre un peu. Voilà, c'est tout. Moi, ce que je vous demande, c'est d'être honnête. Je sais que vous avez obtenu... C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est 0,10 pour les jeunes. C'est 0,10 pour les jeunes permis, monsieur. Vous descendez? C'est positif. Sa carrière de conducteur commence sur les chapeaux de roue. Vous avez bu quoi hier soir? Bah, je travaille. Dites pas que vous avez rien bu, monsieur, vous avez forcément bu quelque chose. Hier soir, on a bu du whisky, mais aujourd'hui, on n'a rien bu. Bah, ça devait être sacrément chargé. Hein. Allez, venez voir, monsieur, on va confirmer par les kilomètres. Venez voir. Un test plus précis va permettre d'y voir plus clair. Allez, encore un peu, encore un peu, c'est bon. Donc vous êtes bien à 0,11. C'est confirmé, d'accord? Ils arrêtent ce tout jeune conducteur. L'infraction, c'est entraîne un retrait de 6 points sur le permis de conduire et 90 € d'amende. Donc, vous avez plus de points sur le permis de conduire, non? Voilà, monsieur, bah oui, mais bon, c'est bien marqué dessus, hein. Première sortie au volant et déjà plus de permis. Mais les gendarmes ne plaisantent pas, et pour cause. Les jeunes représentent 20% des morts sur la route. Ah, faut pas faire n'importe quoi, les jeunes. On a bu hier soir, monsieur. Et alors? On n'a pas bu de la journée. Mais le résultat est là? Oui, mais on n'a pas bu de la journée. Bah, c'est pas ce que je vous ai dit. C'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, monsieur, mais bien sûr. Le jeune homme, qui a mis 5 ans pour décrocher son permis, doit maintenant annoncer la mauvaise nouvelle à ses parents. Mais non, j'ai plus de permis, je te dis, là, je suis là, avec les types, là, merde. Bien décidés à défendre leur fils. Donc votre fils a été contrôlé à 0,11 mg d'alcool dans le sang. T'as pas vu? Non, non mais pas... Honnêtement. Ça après, il y a que lui qui peut le dire, madame. Ça a été vérifié à l'éthylotest et à l'éthylomètre. T'as vu une bière? C'est pas fort. Ouais. L'infraction, c'est entraîne un retrait de 6 points. C'est pas fort. Mais... Donc là, c'est une infraction à 90 € et là, le retrait de 6 points sur le permis de conduire. Ah oui, hein. Donc là, il y a plus d'avoir aujourd'hui. Il y a 3... Ah oui, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on voulait qu'on vous dise, madame? Qu'est-ce qu'on voulait qu'on...